Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de deck. Aujourd'hui, on voit on voit un exemple de deck pour le 5e investigateur du dernier cycle, Bob Jenkins. Donc, dernier deck, c'est un deck pour duo, un deck spécialisé en enquête. Voilà, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'arrive pas à tout faire entrer, hop, voilà, faut que je réduise un peu. Donc 42 XP, on table sur 32 XP de la campagne, et 3 qui viennent de dans le vif du sujet. Alors, première chose, rappel, Bob Jenkins, donc un survivant, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait entrepreneur. À n'importe quel moment, un investigateur dans votre lieu peut vous révéler les soutiens objets de sa main. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien objet de la main d'un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Les 2 investigateurs ont le droit de dépenser des ressources pour payer son coût. Signe des anciens, +1 pour chaque soutien objet que vous contrôlez. Taille de deck, donc lui, il a accès aux cartes survivantes de niveau 0, cartes truandes de niveau 1 à 5, aux cartes neutres de niveau 0 à 5 et jusqu'à 5 autres cartes truandes de niveau 0. Voilà. Donc, une intelligence de 4, une action gratuite pour jouer un soutien objet qui est dans la main d'un investigateur dans le lieu. Voilà. Ah oui, là j'ai fait un peu différemment. Un point important, sa faiblesse. Avidité. Révélation, subissez une horreur. Si vous avez 10 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 5 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. 0 ressources, subissez une horreur supplémentaire. Donc chaque fois que vous piochez la faiblesse, vous subissez au minimum une horreur, mais si vous avez peu de ressources, vous pouvez subir jusqu'à 4 horreurs au total. Donc pour que la faiblesse ne pose pas trop de problèmes, il faut avoir beaucoup de ressources. Du coup, moi je trouve que ça incite à jouer un deck truand friqué et attire avantage de relations influentes de niveau 3. Pour éviter que la faiblesse ne vous pose trop de soucis, vous accumulez les ressources, et comme vous avez plein de ressources, et grâce à relations influentes, voilà 1 + 1 par lot de 4 ressources qu'on possède. Donc maintenant, comme d'habitude, voyons voir comment fonctionne le deck secteur par secteur. Alors, le gain d'indice pour commencer, vu que ça va être la spécialité du deck. Première chose, lampe torche ou vieux porte-clés et récup. Lampe torche, on enquête en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu. Vieux porte-clés, on enquête en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu. Et c'est seulement si on réussit qu'on retire une des clés du vieux porte-clés. Quand il n'y a plus de clés, on le défausse. Et récup, alors pour rappel, il n'a accès qu'à la version de niveau 0. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc vous avez 2 copies de lampe torche, 2 copies de vieux porte-clés. Lampe torche, 3 utilisations, donc 3 essais d'enquête. Vieux porte-clés, 2 réussites. Donc au total ça vous fait 10 enquêtes réussies. Non pardon, allez, disons pour simplifier, ça vous fait 10 enquêtes. Ces 10 enquêtes, vous diminuez la valeur occulte de 2, et chaque fois que vous réussissez de 2, vous pouvez récupérer un objet dans votre pile de défausse et l'ajouter à votre main. De préférence, lampe torche ou vieux porte-clés, pour pouvoir faire, si tout se passe bien, toutes vos enquêtes en diminuant de 2 la valeur occulte du lieu. Et la carte objet que vous avez dans votre main, pour rappel,
vous avez une action supplémentaire pour la jouer. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, Lola Santiago, un grand classique des decks spécialisés en enquête. Une alliée truand de niveau 3 qui coûte 3. 2 points de vie, 2 points de santé mentale, elle occupe un emplacement d'allié. Vous gagnez plus 1 d'intelligence et plus 1 d'agilité. Action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources, découvrez un indice dans votre lieu. X est la valeur occulte de votre lieu. Donc déjà, bonus passif en intelligence, Bob Jenkins y monte à 5. C'est très bien. Et ensuite la possibilité d'acheter d'acheter un indice pour X ressources, X étant la valeur occulte du lieu. Comme c'est une action rapide, on va faire ça pendant une action. Voilà, j'ai ressorti le guide de référence pour pouvoir montrer concrètement. Le temps que je retrouve la page. Hop, c'est juste avant. C'est juste avant, le timing. Voilà, c'est ça. Timing d'un test de compétences. Vous faites un test d'enquête, et bien évidemment vous le faites avec la lampe torche ou le vieux porte-clés, donc la valeur occulte du lieu est diminuée de 2 pendant toute la durée de l'action. Fenêtre d'action rapide. Vous utilisez la capacité de Lola Santiago et la valeur occulte du lieu, c'est la valeur occulte imprimée, moins 2 grâce à lampe torche. Donc si la valeur imprimée est de 1 ou 2, la valeur est tombée à 0, donc vous avez votre indice sans rien payer. Si c'était 3, ça passe 1, vous payez 1. Si c'était 4, vous payez 2, etc., etc. Donc voilà tout simplement la possibilité, une fois par an, vu qu'il faut l'incliner, d'acheter un indice, sans avoir à réussir une enquête. Faire avec les moyens du bord, plus étui à cigarette porte-bonheur. Alors, faire avec les moyens du bord, un événement qui coûte 1, vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc, déjà, on diminue la valeur occulte du lieu de 1. On peut jouer depuis la main ou depuis la défausse. Si on joue depuis la défausse, on a un deuxième indice. Pareil, c'est un classique des decks spécialisés en enquête. Là, dans ce deck, il n'y a rien pour défausser la carte. Donc il va falloir jouer depuis la main. Bon, c'est quand même une diminution de 1 de la valeur occulte. Donc alternativement, depuis la main, depuis la défausse. Et après l'avoir joué depuis la défausse, on remélange dans le deck. Et c'est là que l'étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3 devient intéressant. Réaction, après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck. X est le nombre de points de réussite. Donc vous avez les 2 lampes torches qui diminuent la valeur occulte du lieu, donc qui baissent la difficulté. Les 2 vieux porte-clés qui font la même chose. Vous avez les 2 copies de fer avec les moyens du bord qui diminuent la difficulté. Au passage, on a relation influente qui peut vous booster fortement votre valeur de compétence. Et si vous réussissez un test de X, vous allez tutorer une carte parmi X. Et cette carte pourra être faire avec les moyens du bord pour pouvoir... une fois que vous l'avez récupéré en main, vous jouez depuis la main, puis vous jouez depuis la défausse, etc., etc. Et pour finir, rapport des services de renseignement. Un classique, pareil, un événement qui coûte 2, découvre un indice dans votre lieu. Réaction, quand vous le jouez, augmentez de 2 son coût pour changer un indice en 2 indices.
Réaction, quand vous jouez, augmentez de son coût pour changer dans votre lieu dans un lieu éloigné de jusqu'à 2 connexions. Ben voilà, c'est une autre solution pour acheter des indices quand les enquêtes sont trop dures. Et... ah oui, j'ai oublié de mentionner outil de crochetage. Donc outil de crochetage, on enquête à intelligence plus agilité. Donc de base on est à 7. Avec Lola Santiago on est à 9. Alors il faut incliner la carte, donc on peut le faire qu'une fois par round. Si on réussit pas d'au moins 2, on retire une provision. Quand on retire la troisième, on défausse. Et ça, c'est aussi une façon de réussir largement pour pouvoir tutorer loin grâce à étui à cigarette porte-bonheur. Et donc oui, j'allais dire lampe torche x2, vieux porte-clés x2, outil de crochetage x1, Lola Santiago x2, faire éclairement du bord x2, rapport des services de renseignement x2, donc ça fait beaucoup de cartes. À part outil de crochetage, tout est x2, donc le deck est assez robuste. Ah oui, et j'ai pas mentionné récup x2 aussi. Deuxième chose, l'économie, donc ressources, pioche, gain d'action, etc., etc. Tout d'abord, Bob Jenkins lui-même, vu qu'il a une action gratuite par tour pour jouer un soutien objet. Donc, au premier tour, par exemple, premier tour de la partie, vous utilisez votre action gratuite pour jouer le vieux porte-clés ou la lampe torche ou les outils de crochetage. Et ensuite, vous avez 3 actions pendant lesquelles vous pouvez utiliser cette carte-là. Bon, sauf si c'est outil de crochetage, vu qu'on peut utiliser qu'une fois par tour. Voilà. Ensuite, opération juteuse. Opération juteuse, c'est la carte signature de Bob Jenkins. Réduisez de 1 le coût de chaque soutien-objet que vous jouez. Réaction, quand vous jouez un soutien-objet, jouez-le sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Alors, la réaction, on s'en moque un peu, mais réduire de 1 le coût de chaque soutien-objet qu'on joue, eh ben, ça va être très intéressant vu que, encore une fois, on enquête essentiellement avec des soutiens-objets. Rien de plus à dire, hâte. Limite de 1 par investigateur, réaction après avoir effectué 2 actions du même type d'affilée, incliné hâte, effectuez encore une autre action de ce type. Les types d'actions sont activer, engager, échapper à, combattre, enquêter, se déplacer, jouer, ressources et piocher. Et ben donc par exemple, si vous enquêtez 2 fois de suite, vous pouvez enquêter une 3e fois. Or, ben, c'est sa spécialité d'enquêter. Encore une fois, je me suis arrêté parce que je pense à un autre truc. Oui, donc, vous avez 3 actions de base. Enfin, pardon, quand je dis 3 actions de base, je veux dire les 3 actions classiques. L'action pour jouer un soutien-objet. L'action de hâte, si vous débrouillez bien, ça vous fait 5 actions. Crâne décoré. Donc crâne décoré, la version de niveau 3, un soutien gratuit qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet relique et maudit, utilisation 0 charge, réaction, après qu'un investigateur, un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu, placez une ressource, de la réserve de pions, sur le crâne décoré en tant que charge. Action, dépensez jusqu'à 3 charges, piochez autant de cartes et gagnez autant de ressources que de charges dépensées. C'est un deck de duo, ça veut dire que Bob Jenkins sera toujours dans le lieu du combattant. Ça veut dire qu'il sera toujours dans le lieu dans lequel les ennemis sont vaincus, dans le lieu dans lequel tous les alliés sont vaincus suite à des attaques, des effets de cartes quelconques. Donc le crâne décoré devrait se charger relativement vite, et ensuite, une fois qu'il y a 3 charges dessus, en une action, on a 3 cartes et 3 ressources. Donc comme si on avait effectué 3 actions piochées et une action pour jouer
planques. Voilà, très efficace tout simplement. Donc on va piocher rapidement les meilleures cartes et avoir plein de ressources pour augmenter le bonus fourni par relation influente. Sac à dos plus récup. Alors le sac à dos, je m'en souviens plus, de niveau 2. Sac à dos, un classique pour tutorer les objets. On va vérifier rapidement des objets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le deuxième sac à dos. Voilà. Donc un sac à dos a 8 cibles qu'il peut tutorer. Pardon, il y a aussi le catalogue de chez Schaffner, donc 9. 9 sur 33 cartes. Donc ça fait un quart. Donc on cherche parmi plus d'un tiers du deck et une carte sur 4 est tutorable. Donc on a des chances d'avoir beaucoup d'utiliser à fond le sac à dos. Et je disais plus récup parce qu'une fois qu'on a joué la dernière carte attachée au sac à dos, on le défausse. Mais ensuite avec récup, on peut le reprendre dans la main, le rejouer pour de nouveau retutorer. Et comme ça, s'assurer que le lampe torche, outil de crochetage et vieux porte-clés sont attachés au sac à dos. Et dès qu'on en a besoin, on joue depuis le sac à dos et dans la pioche, on laisse les autres cartes. Voilà. Léo De Luca, un grand classique, et donc du coup on monte à 6 actions possibles par tour. Catalogue de chez Schaffner. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, trait, objet, livre, utilisation 5 secrets. S'il n'y a pas de secret sur le catalogue de chez Schaffner, défaussez-le. Vous avez le droit de dépenser les secrets du catalogue de chez Schaffner en tant que ressource pour payer des soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans votre lieu. Donc ça vous coûte 2. Et vu que c'est Bob Jenkins, a priori, pas d'action pour le jouer, vous utilisez votre action bonus. Ça vous coûte 2 et ça va vous fournir 5 ressources pour jouer des objets. Donc a priori un bénéfice de 3. Sauf que grâce à Opération Juteuse, vous avez des chances de jouer cette carte pour 1, donc un gain de 4. 4 ressources que vous ne dépensez pas, c'est un plus 1 avec un plus 1 additionnel avec relation influente. Voilà. Ah oui, à noter, pour payer des soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans votre lieu, donc vous êtes en binôme avec un combattant, vous pouvez utiliser le catalogue de chez Schaffner pour l'aider à payer ses armes. Ou sac à dos, ou miroir sacré, ou divers. Enfin bref, tous ces soutiens objets. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, évidemment, c'est un objet, ça se récupère avec récup, ça se tutore avec le sac à dos. Voilà. Ensuite, emprunt peu scrupuleux. Un soutien de niveau 3. Limite de 1 par investigateur, ne peut pas quitter le jeu. Réaction après avoir joué emprunt peu scrupuleux, gagner 10 ressources. Forcé, quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé, si vous avez moins de 10 ressources dans votre réserve de ressources, bannissez emprunt peu scrupuleux. Donc vous jouez la carte, immédiatement 10 ressources. Le meilleur gain immédiat de ressources du jeu. Par contre, si à la fin de la partie vous n'avez pas au moins 10 ressources, vous bannissez la carte, et si vous voulez la remettre dans votre deck, il faudra payer 3 XP. Mais bon, vu le style de deck, normalement, alors à moins que vous ayez pioché comme faiblesse de base, je crois que c'est Paranoïa, qui dit défausser toutes les ressources que vous possédez. Ça serait vraiment pas de chance, mais normalement, vous bannissez pas. Donc c'est une carte de niveau 3 qui vous dit, schématiquement, qui vous dit gagner 10 ressources. Pour rappel, 10 ressources,
Avec relation influente de niveau 0, c'est un +2 au bonus. Et avec relation influente de niveau 3, c'est un +2,5. Et enfin, jour de paix. Un événement de niveau 1 qui coûte 0. Gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Donc je disais vos 3 actions. L'action bonus pour jouer un objet. L'action de Léo Deluca. L'action de hâte. Ça vous fait 6 actions dans votre tour. Si vous jouez jour de paix avec votre 6e action, vous gagnez 6 ressources, vous mettez fin à votre tour. Donc 6 ressources en une action, c'est très bon. Et encore une fois, ça vous aide à avoir un très gros bonus avec relation influente. Et je ne l'ai pas rappelé, mais relation influente de niveau 3, pour 2 ressources, on peut le redresser. Donc si vous avez vraiment plein de ressources, vous utilisez la carte une fois, vous payez 2 pour la redresser, vous la réutilisez. Voilà, c'est tout pour l'économie. Maintenant, la résistance au deck de rencontre, c'est vite vu, il n'y en a que 2. Relation influente, tout simplement, si vous avez plein de ressources, une fois, en l'inclinant, vous vous donnez un gros bonus. Par exemple, si vous avez 20 ressources, vous donnez un +5. Ça veut dire +5, c'est-à-dire par exemple si vous avez à faire un test de volonté, vous montez à 7. Et faire ces tests avec une valeur de volonté de 7, c'est quand même a priori bien costaud. Voilà. Et oui, pour rappel, pendant la phase du mythe, vous utilisez relation influente, et ensuite pour 2 ressources, vous pouvez redresser pour le réutiliser pendant votre phase d'investigation. Deuxième carte qui va vous servir à lutter contre le deck de rencontre, surdoué. Une compétence qui a une icône libre. Surdoué gagne un nombre d'icônes libres égal à la valeur de compétence la plus faible, autre que la compétence actuellement testée. Donc, si vous testez la volonté, la valeur la plus faible autre c'est 3. Donc la compétence a 4 icônes, donc vous montez votre volonté à 6 pour le test. Si vous testez une autre compétence, la valeur la plus faible c'est 2, vous avez quand même 3 icônes, donc vous montez à 7, 6 ou 6. Donc ça fait quand même des valeurs de compétences solides. Et avant que j'oublie, je vais mentionner une carte. Je crois que j'ai pas fait ça dans les autres decks, mais je vais mentionner une carte que je n'ai pas mise dans le deck, mais qui aurait pu. L'éventail noir. Alors l'éventail noir, tout simplement, c'est un objet. Objet de niveau 3 exceptionnel, donc il coûte 6 XP, et qui dit tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez plus 1 de vie et plus 1 de santé mentale. Au moins 15 ressources, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour. Au moins 20 ressources, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences. Donc une carte qui entrerait très bien dans le deck. Alors, plus 1 de vie, plus 1 de santé mentale, c'est anecdotique. Une action supplémentaire lors du tour, ça serait très bien. Ça ferait monter à 7 actions au total. Ça permettrait de gagner 7 ressources avec jour de paix. Et avec 20 ressources, le plus 1 à chacune des compétences, oui, c'est beaucoup. Avoir de meilleures compétences, c'est toujours bon à prendre. Ça veut dire qu'entre l'éventail noir et Lola Santiago, Bob Jenkins, il monte à 6 en intelligence. Il monte à 5 en agilité. Ça veut dire qu'en enquêtant avec les outils de crochetage, il enquête avec une valeur de compétence de 11. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui serait très efficace dans le deck, mais tout simplement, quand on regarde,
À peu près toutes les cartes sont en double. En tout cas, les cartes les plus les cartes les plus importantes du deck sont en double. Donc, plutôt que de dépenser 6 XP sur une unique carte qui, effectivement, une fois en jeu, aurait eu un gros impact, j'ai préféré doubler les choix. 2 copies de Lola Santiago, même si on n'aura qu'un exemplaire en jeu. Pareil pour Relation Influente. Pareil pour Hâte. 2 copies de Récup, alors que probablement on n'en inclinera qu'une par tour. 2 copies de Lampe Torche, 2 copies de Vieux Porte-Clés, alors que c'est plus que nécessaire. Bon, voilà. Mais c'est pour améliorer la robustesse du deck. Donc maintenant, le deck de début de campagne a 3 XP. Grâce à Dans le vif du sujet. Et les 3 XP servent pour avoir une copie de Relation Influente de niveau 3 dès le début de la campagne. Alors avec 3 XP, j'aurais pu choisir à la place de prendre, que je retrouve ça, Emprunt peu scrupuleux, pour avoir une carte qui donne 10 ressources d'un coup, et donc un bonus de +2 avec Relation Influente. Mais, si on regarde le deck, 2 fois Léo De Luca, 2 fois le rapport des services de renseignement, 1 fois Relation Influente de niveau 0, j'ai mes 5 cartes truands de niveau 0. Donc je ne pouvais pas avoir en début de campagne 2 copies de Relation Influente de niveau 0, et pour la robustesse du deck, je vais avoir 2 copies de Relation Influente en début de campagne. Je vais aussi avoir 2 fois Léo De Luca, je vais avoir 2 fois le rapport des services de renseignement. Du coup, j'ai choisi une copie de Relation Influente de niveau 3. Bon, j'aurais pu prendre 2 copies de Léo De Luca de niveau 1, mais je préférais Relation Influente de niveau 3. Voilà. Alors maintenant, ce qui change, enfin les cartes qui sont présentes en début de deck et qui sont abandonnées en cours de route. On a pour commencer l'appel de Fossoyeur. Donc un soutien de niveau 2. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Action défausser l'appel de Fossoyeur, découvrez un indice dans votre lieu. Donc ça permet de trouver des indices automatiquement. Alors dans la plupart des decks, ça serait beaucoup trop cher, uniquement pour du gain d'indice. Mais là, dans le deck de Bob Jenkins, on ne dépense pas... Enfin, on a une action offerte pour jouer la carte. Donc ça va être, je joue la carte pour 2. 1 si j'ai... comment ça s'appelle déjà, Opération Juteuse. Et ensuite, pour une de mes 3 actions, je la défausse pour trouver un indice. Ensuite, avec une autre action, je vais faire une enquête, je vais réussir de 2, je vais reprendre l'appel de Fossoyeur dans ma main, tour d'après, je joue avec mon action bonus, je la défausse, je prends un indice, voilà. Ça peut être très... Enfin, il faut avoir les ressources, mais ça donne les indices sans test, donc efficacement. Dans les scénarios dans lesquels à la fin il faut avoir plein d'indices, et vous, en prévision, vous la mettez en jeu, vous l'utilisez, vous la récupérez dans votre main, le tour suivant, vous la réutilisez, ça vous fait 2 indices, et ensuite avec, par exemple, rapport des services de renseignement, en payant 4, vous prenez 2 indices, donc ça en fait déjà 4, vous jouez en duo, a priori dans le lieu de fin de scénario, il y aura 6 indices, donc il n'y en aura que 2 à trouver avec un test. Voilà. Patte de lapin en accessoire. Alors... un grand classique de la boîte de base, réaction, après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin, piochez une carte. Tout simplement de la pioche. Alors, un grand classique pour piocher en accessoire, c'est l'étui à cigarette porte-bonheur, mais je n'ai plus
je n'ai plus droit à des cartes truandes niveau 0. J'ai déjà mon quota de 5. Voilà. En allié, le mystérieux corbeau. Alors, le mystérieux corbeau, un allié qui coûte 1, qui a un point de santé mentale, action rapide, défaussez le mystérieux corbeau et subissez une horreur, découvrez un indice dans votre lieu. Indice sans test. Voilà, tout simplement. Et donc, si on regarde... lampe torche et vieux porte-clés pour baisser la difficulté, pelle de fossoyeur c'est automatique, mystérieux corbeau indice automatique, faire avec les moyens du bord on diminue la difficulté, rapport des services de renseignement c'est automatique. Donc dès le début de la campagne, même sans avoir beaucoup de cartes d'XP, on devrait avoir un deck qui est très efficace pour le gain d'indice. À part ça, catalogue de chez Schaffner, on n'en garde qu'un exemplaire. Planck, c'est remplacé par jour de paix. Et perception, en début de campagne, c'est toujours bon à prendre, mais plus tard, grâce à relation influente, les bonus pour les enquêtes, on les a, et la pioche, on l'a via les 2 accessoires. Et du coup, on peut passer à la discussion de l'ordre des améliorations. On commence par améliorer les 2 copies de sac à dos, parce que le deck tourne autour des objets, donc il faut s'assurer d'avoir toujours des objets à jouer. Tout simplement. Ensuite, on remplace une copie de demander un service par l'emprunt peu scrupuleux. Pour augmenter ses chances d'avoir plein de ressources. Les 2 copies de Mystérieux Corbeau, on les remplace par Lola Santiago, parce que le Mystérieux Corbeau il a usage unique, Lola Santiago c'est une fois par round tant qu'on peut payer. À ce stade-là, j'ai 2 alliés que je veux maintenir en jeu, Léo De Luca et Lola Santiago, donc j'introduis Charisme. Planck remplacé par jour de paix parce que donc Planck, une action pour 3 ressources, jour de paix si on a utilisé l'action bonus de Bob Jenkins, c'est une action pour 4 ressources, avec Léo De Luca, une action pour 5 ressources, et plus tard, quand on aura rajouté hâte, ça sera une action pour 6 ressources. Donc mine de rien, pour un XP de plus, une carte beaucoup plus efficace. On améliore le deuxième exemplaire de Relation Influente. Un exemplaire du catalogue de chez Schaffner remplacé par outil de crochetage. Parce que, avec jour de paix x2, on devrait quand même beaucoup générer de ressources. Donc avoir 2 copies du catalogue de chez Schaffner, c'est un peu... c'est probablement plus que nécessaire. Et outil de crochetage, ça permettra de réussir les enquêtes les plus dures. Les 2 exemplaires de pattes de lapin remplacés par les 2 accessoires. Crâne décoré pour avoir beaucoup de pioches et beaucoup de gains de ressources au fil de la partie. Étui à cigarette porte-bonheur pour tutorer. Comme j'ai 2 accessoires que je veux avoir en jeu toute la partie, chasseur de reliques. Les 2 exemplaires de pelle de fossoyeur remplacés par hâte. Voilà, hâte, si tout se passe bien, je m'en sers à tous les tours. Donc pelle de fossoyeur, ça me garantit un indice. Hâte, a priori, ça me garantit une enquête de plus à chaque tour. Et si mon deck tourne bien, cette enquête elle sera réussie. Donc le même effet que pelle de fossoyeur, un indice de plus par tour, mais en dépensant, en gagnant en ressources et en actions. Perception remplacée par surdoué. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin de la campagne, pour lutter contre le deck de rencontre, je n'ai que relation influente. Mais d'un autre côté,
a priori des tests demandés par des cartes rencontres, on n'en fait qu'une par round. Donc à partir du moment où on a une copie de relation influente en jeu, ça devrait suffire. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc introduire cette carte-là pour le 8e scénario, on espère que ça suffira. Ah oui, je l'ai pas mentionné plus tôt, mais dans le deck, il y a une copie de demander un service. Donc si le deck de rencontre inflige trop de dégâts et ou d'horreur, on les met sur les alliés, et ensuite avec demander un service, on renvoie dans sa main un allié blessé, on va en chercher un autre, pour continuer à encaisser sans vaincre son investigateur. Et pour finir, parce qu'il y avait encore de l'XP disponible, Léo De Luca qui est amélioré au niveau 1, ça fait une ressource économisée. Voilà. Et donc comme je le disais plus tôt, un deck assez robuste, les cartes essentielles sont en 2 exemplaires. Et éventuellement, une autre possibilité pour le deck, ça serait de dégager 6 XP. Par exemple, 2 en améliorant pas Léo De Luca. Peut-être 3 de plus en ne mettant qu'une copie de Lola Santiago. Encore 2 de plus en ne mettant qu'une copie de Hâte. Voilà, on a récupéré 7 XP. Avec ces 7 XP, on met l'éventail noir et une autre carte à 1 XP, je sais pas laquelle. Bon, j'ai aucune idée qui me vient en tête, mais voilà. Question de point de vue. Et si on regarde rapidement les stats, Ah oui, si je vais quand même mentionner un truc. C'est un deck de style truand friqué, donc il y a une majorité de cartes truands, c'est pas surprenant. Les cartes, on voit que beaucoup ne sont pas chères. On a 22 cartes qui coûtent 2 ressources ou moins, sachant qu'on a des réductions de coûts pour tous les objets, et de mémoire il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. On a du gain de ressources. Les icônes, plein d'icônes d'intelligence, logique. Les emplacements occupés, on a 2 fois 2 alliés différents, mais on a charisme, c'est pas un problème. Emplacement de main 5, sachant que on va chercher à voir, les 2 exemplaires de lampe torche, les 2 exemplaires de vieux porte-clés vont alterner sur un emplacement de main, outil de crochetage sur le 2e. Et on a de quoi récupérer dans la défausse, donc c'est pas un problème. Emplacement d'arcane 2, ok. Accessoire 2, on a chasseur de reliques. Corps 2, c'est sac à dos. Et donc on n'essaie pas particulièrement de le conserver en jeu. Et puis voilà. Donc pour résumer, un deck qui me semble assez fiable. Alors il y a un truc que je n'ai pas mentionné. Je n'ai pas mentionné plus tard. À l'exception de Pelle de Fossoyeur, qu'on va retirer du deck, on va dire, à la fin du 6e scénario a priori, il n'y a aucune solution de combat. Souvent dans mes decks enquêteurs, je mets une carte pour le combat, souvent lexique occulte, là il n'y a rien qui est prévu spécifiquement pour le combat. Mais Pelle de Fossoyeur, combattre à +2 pour faire un seul dégât, ça peut éventuellement dépanner. Et bien évidemment, relation influente, vous pouvez avoir un gros bonus, soit pour attaquer, soit pour échapper à un ennemi. Alors si vous attaquez, ça sera pour faire un seul dégât, donc il vaudra mieux échapper à un ennemi. Vu que Bob Jenkins a quand même du gain d'action,
eh ben, le fait de devoir dépenser une action pour engager un ennemi, s'il est engagé avec l'autre investigateur, puis ensuite de dépenser une action pour échapper à cet ennemi, ça devrait pas être trop gênant. Enfin, ça devrait pas trop le ralentir dans son gain d'indice. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Ça clôture donc... donc j'ai fait tous les déballages sur la boîte investigateur du cycle. J'ai présenté un deck pour chaque investigateur. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais dans mes listes de decks, on voit, il y a Patrice et ses chiens, Joe Diamond et ses chiens, Dexter Drake et ses chiens. Donc j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Je présenterai 5 decks, un par classe. 5 decks utilisant le chien de traîneau. Peut-être éventuellement plus tard, je ferai des vidéos sur des cartes spécifiques du cycle qui me semblent particulièrement intéressantes. Et puis voilà, le cycle sera fini. Comme je le disais dernièrement, j'ai cancellé les enregistrements mi-décembre. Là on est aujourd'hui le 19 mars, donc ça fait 3 mois passés sur cette boîte. Je trouve que ça suffit. Là aujourd'hui je fais des parties de Marvel Champions avec la sorcière écarlate ou la sorcière rouge, je me souviens jamais comment c'est en français. Et donc dans quelques jours j'enregistrerai ma vidéo de déballage sur ce pack de Marvel Champions. Alors j'ai toujours pas le temps de filmer des parties, donc ça sera pour mois de mai je suppose. Mais en tout cas, pas d'Arkham pendant un moment, je vais rebasculer sur Marvel Champions. Bon ben voilà, ce coup-ci je m'arrête. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions ou mettre des remarques diverses. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.